si je comprends bien, on va jouer le nulard d'Angleterre. Hein, Angleterre, FIFA vous aime pas. FIFA ne vous aime pas. Hein, vous avez mal choisi votre adversaire. Si vous n'arrivez même pas à battre le nulard des Ghana, et c'est nous que vous allez battre. Angleterre, oui, c'est plus fort qu'Henry Kane. Si Peng est plus fort que Saka, ça dit qu'il est plus fort que Bellingham. On tape le nulard d'Angleterre. Dans mes calculs. Genre, on prend maintenant le nulard de Mexique. On va vous faire comprendre. Toi, Guadalajara, là, on vous bat chez vous à Guadalajara. On était de Hermano, on n'est plus Hermano. Là, on va vous tabasser le nulard. Et quand on passe en demi-finale, on prend le nulard de Brésil. Vinicius, c'est qui devant Sipenga? Vinicius, c'est qui? Rafinha, c'est qui devant Wissa? Vous êtes de nullards. On tape le nulard de Brésil. On passe maintenant en demi-finale. On prend le nulard d'Argentine. On le tabasse. Mais c'est qui devant Wissa? On va vous tabasser. On arrive en finale. On prend le nulard de France. On vous tabasse. Donc, si je fais bien mes calculs, cette Coupe du Monde est pour nous. On est champion, on est fort. L'Angleterre, on arrive. Bissaka, il a 2-3 petites questions à vous poser. Est-ce que vous voyez Bissaka quand il joue contre Manchester United, comment il est bon? Rashford, tu vas connaître Bissaka. Vous l'avez pas voulu le prendre, tu vas le connaître sur le terrain. En tout cas, en vrai, c'est faisable. On peut battre l'Angleterre, oui. Si Ghanais ont fait match nul, nous aussi on peut les battre. On est des Congolais, on a toujours notre bouche. Faut le mettre là. En tout cas, l'Angleterre, ça reste une très bonne équipe. Ils peuvent proposer beaucoup de choses. Je pense que contre l'Angleterre, on va repartir sur nos vieux démons, le 5-3-2. Mais en tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui, l'Angleterre, on arrive. Vous en faites pas, on arrive. Tout va bien se passer. Il fallait qu'on sorte de ces phases de poule. On est sorti. Maintenant, tout ça, c'est qu'il y ait du bonheur, qu'il y ait du plaisir. On demande qu'à nos joueurs de prendre du plaisir. Et voilà, pour moi, c'est déjà une Coupe du Monde réussie. Faut dire la vérité, première victoire, première qualification, premier but. Tout premier. Qu'il y ait du plaisir et bravo à Dessa pour ce qu'il a proposé aujourd'hui. Rien à dire. Une menace a été détectée. Une menace a été détectée. Une menace a été détectée. Rien. On va le battre. L'Angleterre est maîtrisable. L'Angleterre est maîtrisable. Au départ, nous étions venus pour le buzz. J'en ai rien à foutre de votre coupe. Moi, je suis venu là pour faire du buzz. Maintenant, nous sommes à la 16e. L'appétit vient en mangeant. Donc, ils sont maîtrisables. Si le Portugal étant tenant du titre de la Ligue des Nations, on a bien maîtrisé. Et combien, à force raison, on va maîtriser l'Angleterre? Et pour faire mal, Cédric Bakambu va marquer. Bye. Normalement, c'était le Sénégal qui devait jouer contre l'Angleterre. C'était pas nous. Le Sénégal nous laisse toujours des problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. C'était Sénégal contre Angleterre. Mais aujourd'hui, ça devient Angleterre contre RDC. Vous avez entendu? Le Sénégal nous laisse toujours des problèmes. Mais normal, les gars, on est des frères. On est des frères, non? Mais ça veut dire des frères. Le problème de ton frère, c'est ton problème aussi, les gars. Donc nous, on est à fond derrière vous, là. Fimbourek. Manamboka. Là, les frères. En plus, les gars, cette équipe congolaise est tellement aléatoire, les gars. Moi, depuis le début de la Coupe du Monde, je les supporte. Ils sont tellement aléatoires, les gars. Ils sont capables de sortir l'Angleterre comme ça. Comme ça, les gars. Je vous jure. En tout cas, les gars, on est à fond. On est à fond derrière vous, les gars. On est à fond derrière vous. Fimbourek. Bon, le Congo va affronter l'Angleterre de Jude Bellingham, de Harry Kane. Et je vois beaucoup dire que c'est fini pour les Congolais. Même les Congolais, ils se découragent en même temps. Pourquoi vous vous découragez? La balle est ronde. Le Congo, ce n'est pas une petite nation de football. Le Congo, c'est une grande nation de foot, les gars. Le Congo va battre l'Angleterre. Moi, je vous dis, vous allez voir ça comme la magie. Vous allez voir ça comme la sorcellerie. Pourquoi vous vous découragez? Angleterre peut créer quoi? Le Sénégal n'avait pas battu l'Angleterre ici, là. 3-1. Nous tous, on a vu. Donc, c'est Congo qui ne peut pas les battre. Congo peut facilement gagner l'Angleterre. Très facilement même. Donc, je ne vois pas pourquoi vous tremblez déjà. Angleterre, c'est qui, non? C'est que Congo va les montrer. C'est vrai, les Congolais, quand ils jouent, c'est comme s'ils ne font rien.
mais pourtant ils sont en train de jouer. Ils vont éliminer l'Angleterre. Ça, je suis sûr et certain. Écrivez, mettez quelque part. Le Congo va éliminer l'Angleterre. Tous ceux qui ne croient pas là. Attendez. Bref, cliquez ici. Allez déjà vous abonner sur le compte. Vous prenez ce que vous connaissez là. Et puis, je vais laisser le lien dans les commentaires. Vous allez cliquer pour aller sur la chaîne WhatsApp. Et vous prenez le code. Passe. L'Angleterre face au RDC. Elle est là la plus grosse surprise du mondial. Le RDC élimine les Anglais. Argentine, Cap-Vert. Bonjour, Madame Grace. C'est Nada, hein? Bon, je ne suis pas orgueilleuse, c'est pour cela que je me suis permis de parler à côté. Je voulais dire, hein, si l'Angleterre est prête, est-ce qu'on peut jouer demain lundi? Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Hein? Si Penga est là, et puis oui, ça a dit qu'il a d'autres choses à faire. C'est Nada, oui. Je demande à l'Angleterre s'il est prêt, si on peut jouer demain, même avant midi. Comme ça, on gagne et puis on regarde d'autres choses. J'ai déjà parlé avec Alvi Foutika de Brazza. Il est Brazzavillois, mais il sait comprendre. Il y a Théo Zambrota, Gauthier Sey, l'avocat, donc je parle avec tout le monde, c'est Nada. Avec Maître Dem, l'avocat de la République. Il y a qu'à tenir le téléphone, il y a bien Angleterre, soit l'Igito Beta Lobby. Ah, na ozoye quand on a kermesse na bandal, on a sali côté bloc. Ah, il y a. Faut na tumbo là-bas. En Angleterre, je vous permets, vous tchatez des gardiens. Parce qu'on va faire du saleté là-bas. Nada Makemba asali kermesse na ye na bandal. Sur au côté bloc, tout droit au Tunikaka, école laïque, côté à Beverly Bakolaksayo. Oyo vidéo, tango babanda ki kotonga bastand, mais c'est si là. Pour votre information, 85% ya bastand DGT Kami. Ba fi ya kano déjà bazui, benga numéro oyo, po ozwape stand na yo. Makemba En plus d'être raciste, ce supporter anglais n'est pas très futé. How you feeling about England playing Senegal or DR Congo next round? We've colonized them once, we'll colonize them twice. Pour le contexte et pour la traduction, lors d'une interview de rue, un homme lui demande « Comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis du fait que l'Angleterre puisse soit jouer contre le Sénégal, soit contre la République démocratique du Congo ?» Question à laquelle cet homme répond « On les a colonisés une fois, on les colonisera une seconde fois. » Alors déjà, je trouve que c'est quand même très étrange de répondre ça à une telle question. On parle de football, il parle de colonisation. Il faut quand même avoir un sentiment de supériorité énorme pour répondre ça, mais surtout, il faut surtout être raciste. Et en plus de ça, pour la culture générale, le Sénégal a été colonisé par la France et la République démocratique du Congo a été colonisée par la Belgique. Donc il n'y a même pas l'Angleterre dans l'équation. L'Angleterre avait colonisé le Ghana, la Sierra Leone, le Zimbabwe, la Zambie ou l'Afrique du Sud par exemple. Et je vois pas ce qu'il y a comme fierté en fait, de toute façon. Voilà.